L'invité de la matinale sur NC Première. On s'intéresse ce matin notamment à la 9e édition de l'opération Earth Hour. C'est ce samedi. Hubert Géraud, le responsable du WWF en Nouvelle-Calédonie, est avec nous, car cet événement est à l'initiative du WWF. Le concept, éteindre pendant 1 heure les lumières et les appareils électriques non essentiels pour sensibiliser tout un chacun aux enjeux climatiques. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Hubert Géraud. Bonjour Thierry. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? 1 heure d'extinction des lumières, ça peut vraiment sauver la planète ? Ça ne sert à rien en termes d'économie d'énergie. Ce qui sert, c'est le symbole et le fait d'être capable de se retrouver, en tout cas de se mobiliser à un moment tous ensemble sur la planète entière. Et c'est ça l'originalité de l'opération, c'est que l'on va suivre les fuseaux horaires pendant 24 heures et que vous soyez calédonien, chinois, parisien, marocain, etc., tout le monde va se sentir lié pendant cette journée assez extraordinaire, puisque aujourd'hui on compte plus de 178 pays et territoires qui ont rejoint le mouvement, et plus de 7000 villes, dont Nouméa, et qui vont donc se mobiliser pour rappeler l'urgence climatique. On sait bien qu'il y a les grands rendez-vous institutionnels, les COP, 21, 22, 23 bientôt, mais ça ne suffit pas. L'urgence est là, et l'urgence, elle n'est pas dans la prise de conscience du problème, elle est dans le passage à la construction de la solution. Et donc je crois qu'il y a légitimité, malheureusement je dirais, parce que s'il n'y avait pas de problème, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin d'Earth Hour. Oui, depuis 2008 dans le monde, depuis 2009 en Nouvelle-Calédonie, c'est donc de la sensibilisation, et essentiellement c'est symbolique, mais vous avez vu des changements qui se sont opérés depuis toutes ces années ? Alors on le sent au niveau... Earth Hour y contribue. Après, c'est une pierre à l'édifice. Il y a plein d'autres actions qui participent à cette prise de conscience et à ce passage à l'action. Donc on voit les changements. Les changements dans le pays. Moi, ça fait 16 ans que je suis là. Donc même avant Earth Hour. Ces débats de société, ils existent. Earth Hour les nourrit. Il y a une quinzaine d'années, quand on parlait du solaire avec les énergéticiens de la place, on nous riait au nez parce qu'on nous disait « Non mais c'est pas par rapport à du fioul ou du charbon, vous êtes gentil, mais vous êtes utopiste, ça marche pas ». Aujourd'hui, rappelez-vous juste avant mes premiers propos, ça devient une des énergies les plus rentables à produire. Donc les choses changent. En Calédonie aussi, on a un schéma de transition énergétique qui peut être critiquable, mais en tout cas, il y a maintenant un cap donné par le gouvernement. On a bientôt une agence de l'énergie. C'est étonnant quand même qu'il a fallu attendre autant de temps pour se rendre compte qu'il faut utiliser ce que la nature nous donne, finalement. Mais oui, je suis désolé que les ONG avaient raison il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est heureux d'être rejoints par l'ensemble des forces vives, entreprises, collectivités. C'est souvent comme ça. Dans une société, ça vient souvent des dynamiques citoyennes. Il faut battre le fer à un moment, accepter le désaccord, le débat, d'être parfois critiqué. Et puis, on voit que les choses avancent dans le bon sens. Elles avancent dans le bon sens. Mais il y a encore du chemin à faire quand on voit que nous avons 3 grandes usines de nickel en Nouvelle-Calédonie, de plus en plus de voitures et de grosses cylindrées en Nouvelle-Calédonie qui, par ce biais, émettent des polluants. Il y a encore du chemin à faire. Là, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai courage politique, et j'attends beaucoup aussi de l'Agence de l'énergie, qui va bientôt se créer, pour accélérer cette transition. On sait, par exemple, que les villes vont avoir une importance cruciale dans cette transition énergétique, parce qu'elle rassemble la population, les moyens financiers, des outils pour pouvoir participer à cette transition et même l'accélérer. On l'a vu lors de la COP 21, les villes, avec l'initiative de la maire de Paris, Hidalgo, qui en a rassemblé 700 maires, a lancé un plan, une optique neutralité carbone d'ici 2050. Et on voit bien que les villes qui aujourd'hui représentent 54% de la population mondiale, en 2050, ce sera 70% de la population mondiale. Or, le Grand Nouméa, on est déjà dans ces proportions-là, c'est aussi 70% des gaz à effet de serre produits
par la consommation énergétique. Donc on a des accélérateurs et il faut que les villes, les initiatives citoyennes boostent encore plus, on va dire, soufflent dans les voiles de nos politiques. Oui. Est-ce que le WWF préconise des actions aujourd'hui pour aider à préserver notre environnement? Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux villes qu'il faut faire? Ce qu'il faut mieux faire? Il faut essayer de chercher toutes les niches possibles pour pouvoir diminuer sa note carbone, parce que diminuer sa note carbone, c'est faire des économies. Parce que c'est bien beau d'éteindre les bâtiments aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Non, mais on le voit bien. Les propos de Françoise Suvet de la ville de Nouméa ont donné un exemple il y a quelques jours très intéressant. Ils ont changé toutes les ampoules des feux tricolores en ampoules LED. Tout simplement. Bon, il y a eu un investissement, parce que les LED, ça coûte plus cher que les ampoules classiques. Le résultat, c'est que leur note annuelle d'électricité pour les feux tricolores, qui était de 10 millions, elle est tombée à 3 millions. C'est 7 millions dont la municipalité peut faire autre chose. Plus de photovoltaïque ? Plus de photovoltaïque, maintenant une capacité de remettre dans le réseau pour des particuliers, et ce qui a été un combat d'un premier collectif Soleil pour tous qui s'était monté, on y participait en 2007 de mémoire. Aujourd'hui, c'est acté, donc ça prend du temps, mais ça y va. Et puis il faut s'inspirer de ce que font aussi les autres grandes villes. Regardez New York. New York s'est engagé, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais ils ont fait l'inventaire de tous les arbres de la municipalité de New York, et ils ont évalué les services environnementaux rendus par ces arbres. Et parmi ces services environnementaux rendus par ces arbres, il y avait le tampon thermique. C'est-à-dire que les allées d'arbres qui, l'après-midi, protégeaient du soleil des façades d'immeubles, baissaient la note énergétique d'immeubles. Et en tout, ils ont estimé que ça rapportait de 3 à 4 dollars par arbre sur la commune. Ça veut dire qu'il faut planter plus d'arbres à Nouméa, qu'il faut planter plus d'arbres en Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie de la résilience, parce qu'il y a baisser sa note carbone. Planter un arbre, c'est stocker du carbone, mais c'est aussi et surtout participer à l'adaptation climatique. On n'a jamais connu des températures aussi hautes qu'en 2016. Chaque année, on bat des records. On a atteint plus de 50 degrés en Asie, je crois 54 degrés, ce qui était un record mondial. Et ces records, ils ont été battus un peu partout sur la planète en 2016. Donc oui, participer à rafraîchir les villes, c'est du confort, ça fait partie du social aussi, c'est de l'économie, et de l'écologie. Hubert Géraud, responsable du WWF en Nouvelle-Calédonie, on se retrouve tout à l'heure.